Bonjour tout le monde. Donc, on va voir un exercice relatif à l'activité de change manuel au niveau du banque. L'activité de change manuel, elle revêt un intérêt particulier dans la mesure où elle est génératrice de commissions. Et ces commissions, donc, elles sont intéressantes dans la mesure où il y a un flux important relatif à ces transactions au niveau d'une agence bancaire. On va prendre comme exercice d'application au niveau d'une agence bancaire toutes les opérations qui ont été effectuées par l'agence bancaire au niveau du guichet. C'est la réception des devises cotées par la Banque du Maroc. Et bien sûr, la contrepartie, c'est le fait de mettre à disposition soit des clients de passage ou bien des clients proprement dits de l'agence bancaire. Donc on va mettre à leur disposition 10 dirhams. Dans la mesure où la manipulation du dirham n'est pas autorisée à toutes les transactions et au niveau de l'échange commercial ou de services au niveau au moins au niveau du Maroc. Ce qu'on utilise sont les dirhams marocains. Donc cette agence, donc, elle a pu récolter en quelque sorte des devises qui parviennent de la clientèle ou de la clientèle de passage, et on va en quelque sorte placer cet argent, vendre cet argent, cette devise, soit aux clients donc on va mettre à disposition, plutôt on va dans un premier temps recevoir des devises des clients de passage ou bien des clients de l'agence. Par la suite, on va vendre ces devises. Dans un premier temps, on va essayer de les vendre aux clients qui le demandent, soit à travers la dotation touristique, dotation de l'Umra ou de l'Hajj. Et le reliquat, c'est-à-dire le reste, doit être impérativement versé à la Banque du Maroc, bien sûr cédé ou bien vendu, doit être vendu à la Banque centrale du Maroc, Banque al Maghreb. Donc sur quelle base on va donc acheter ou vendre ces devises? La Banque du Maroc, donc, à chaque changement du cours de devise, donc elle va mettre une référence aux banques. Ça veut dire que les banques marocaines, donc, elles vont suivre donc, la réglementation, ce qui a été édicté par la Banque du Maroc. On a un tableau de change qui est constitué de 3 parties. Une partie liée aux devises, c'est-à-dire les devises, les libellés de devises qui sont cotés et autorisés par la Banque du Maroc, qui soient échangés au niveau national en billets de banque. La partie achat, ça veut dire le cours avec lequel une banque peut acheter les devises à un client. Et la partie vente, ça veut dire le cours pour lequel les dirhams sont échangés contre la demande d'une devise. Ça veut dire celui qui va vendre, par exemple, il a 100 euros, il veut vendre 100 euros à à l'agence bancaire, donc il aura pour chaque euro 9,9465. C'est cette personne même ou autre, elle veut acheter des devises, l'euro par exemple, à la banque, donc la banque va le placer, ou plutôt va le vendre à 11,5595. À peu près pour chaque, donc, 16,66 de cours plutôt de commission qu'elle peut avoir cette banque. Ici, on va regarder la chose suivante. On va observer qu'il y a des devises qui sont cotées à l'unité. Par exemple, l'euro, 1 euro. 1 euro, quand vous voulez le vendre à la banque, elle va vous donner pour chaque euro 9,9465. Mais pour les 100 couronnes, donc pour 100 couronnes, il va vous donner 133,38. Ça veut dire tout simplement, si vous voulez vendre 100 couronnes, vous aurez 133 dirhams 38. Si vous voulez vendre 1000 couronnes, donc vous aurez 10 de plus, ça veut dire 1333,80. Il faut faire très attention avec ce libellé pour chaque devise. Parce que ici, par exemple, le sterling, il est en unité, alors qu'ici, la couronne danoise, il est libellé en 100 unités de couronne danoise. C'est ça la différence entre les deux. Donc, dans un premier temps, on va prendre ce qui a été fait au niveau du jalon. Ça, c'est un tableau pour les devises achetées. Ça veut dire qu'on a reçu ces quantités de devises contre
bien sûr, la mise à disposition des billets de banque marocaines, ça veut dire du dirham marocain, à disposition des clients qui ont cédé leur devise. Au niveau, bien sûr, d'une agence bancaire, on va prendre juste un exemple de 4 devises. Donc on a pu faire des transactions d'achat, on a eu 12 500 de dollars américains, 18 700 d'euros et 265 000 de yens japonais et 11 700 livres sterling, ça veut dire la devise de la Grande-Bretagne. Comme on a dit, il faut faire très attention aux libellés par quelle unité. Ici, les 3 devises ont été faites par 1 euro, une unité. Ici, c'est 100 yens japonais. Okay. Donc, on va extraire ce cours d'achat du tableau. Ça veut dire qu'on a pris les cours d'achat au niveau du tableau. Ce qui nous donne la contre-valeur en dirham, c'est le fait de multiplier la quantité qu'on a par le cours d'achat. Bien sûr, en faisant attention à l'unité que l'on a. Donc maintenant, on va passer aux devises vendues. Les devises vendues aux clients, on a dit soit par la dotation touristique, ou bien la Umrah, ou bien l'Hajj. Ça veut dire qu'on a pu, parmi les quantités qu'on a pu récolter ou bien reçues du client, on a pu placer ou bien vendre les quantités suivantes au client. Donc on avait vendu 8070 de dollars au client contre le cours. Ici, pour appliquer ce cours-là, on va prendre le cours juste, on a dit voilà, il y a une marge de 6% que la Banque du Maroc, par exemple, autorise les banques à avoir. Donc on va prendre le cours d'achat et on va le multiplier par 1,06. Ça veut dire le cours lui-même plus 6% de ce cours. Donc on aura la contrepartie et on aura ici une marge, plutôt le cours, ou plutôt la contrepartie globale de cette quantité. Ce qui reste, donc, elle va être cédée à la Banque du Maroc. On va voir le troisième tableau ce sont les devises vendues à la Banque du Maroc. Donc le reste, ce qui reste, après avoir vendu les quantités de devises à la clientèle, il nous reste 4430 qu'on doit céder à la Banque du Maroc, contre 6% par exemple par rapport au cours d'achat initial. Donc on aura ça. Et par la suite, on aura ici, donc, bien sûr, on peut le faire facilement avec Excel. Donc on a les 3 tableaux. Le tableau lié à l'activité d'achat. C'est ça, ce tableau-là. Donc on va énumérer les devises qu'on a achetées avec le cours. On va réaliser donc la contre-valeur en dirham. Pour les devises vendues, c'est la même chose. Et les devises vendues, par exemple la clientèle ou bien la Banque du Maroc, on aura les mêmes données. Donc par la suite, on peut déterminer la commission. Donc on va prendre le premier tableau, les devises achetées aux clients. Bien sûr, il y a les devises, les quantités, le cours d'achat et le contre-valeur en dirham. Donc ici, ce sont les unités 1 USD, 1 dollar. Donc on a acheté 12 500, on va appliquer 19,78, ça nous donne 114 972. Grosso modo, donc on aura 455 051,32. Ça veut dire qu'on a dépensé 451 051,32 de dirhams contre cette quantité de devises, 12 500, 18 700 et ainsi de suite. Sauf qu'ici, il faut faire très attention. Ici, il faut faire très attention. Il faut diviser par 100 la quantité de devises qu'on a achetées avant de multiplier par le cours. Pourquoi? Parce que le cours qui est là, 8,58,81, c'est en contrepartie de combien? De 100 yens, et non pas d'un yen. C'est pourquoi ce montant-là, il faut diviser par 100 pour avoir la quantité qu'on peut multiplier par 8,58,81. Et de ce fait, donc on est obligé de multiplier, par exemple ici, donc on a eu quoi? Ça veut dire on a pris ça fois ça, la quantité fois le cours, et on a divisé par 100 pour avoir 22 758. Il ne faut pas se tromper. Par exemple, au niveau des banques, on peut se tromper. Par exemple, si on fait, heureusement que c'est dans le système, parce que le système il va filtrer en quelque sorte. Quand vous mettez par exemple 265 000 yens japonais, donc il va automatiquement calculer pour vous donc la contrepartie en dirham.
Donc on va résumer, on va calculer pour les ventes, ça veut dire on a appliqué la colonne de vente, courbe de vente, et bien sûr, donc grosso modo, donc on aura la chose suivante. Ça veut dire, pour acheter ces quantités de devises, on a dépensé 455 051,30. Qu'est-ce qu'on a généré? On a généré de la vente, donc on a vendu des devises aux clients, on a pu avoir 401 599,16. Et ce qui reste, on a vendu à la Banque du Maroc, on a pu générer 116 058,73. Ça veut dire réellement, ça c'est notre investissement. Et ça, ce qu'on a gagné. Pour déterminer la marge, on va prendre 401 599 plus ce qu'on a gagné avec la Banque du Maroc. On va retrancher ce qu'on a dépensé pour avoir les devises. Donc, il se fait, on a pu dégager une marge qui est la différence entre la somme des deux, déduction faite de 455 000. C'est comme ça qu'on détermine notre marge au niveau d'une agence banque. Donc, cette marge, on peut la déterminer de la manière suivante. C'est que la marge sur opération de change, c'est-à-dire la marge sur opération avec la clientèle, ou plutôt le chiffre marge sur opération, c'est la marge sur opération clientèle, et la marge sur opération, ça veut dire on a fait quoi? Avec quoi? Ce qu'on a gagné avec la Banque du Maroc, plus ce qu'on a gagné avec les clients, donc pour les dotations, on a retranché ce qu'on a pu investir pour avoir les devises. Et on a eu une marge de 62 606,57 de notre activité. J'espère que la vidéo a été explicite, compréhensive, en quelque sorte de votre part, qu'on pourra faire d'autres cas d'application par la suite.